Je suis sorti du vestiaire, je me dis c'est bon, on va gagner, mais faut tout donner. Faut rien lâcher, quitte à se péter. Ça a été fait vraiment par hasard. J'ai des potes à moi qui étaient à l'université de Beauvais, qui faisaient un peu de foot US, et ils m'ont dit viens essayer. Moi j'y vais, je viens essayer, je viens du hand, donc du coup sport contact, je me suis dit attraper un ballon, un peu de plaquage, on va voir ce que ça donne. J'arrive, premier entraînement, c'était vraiment les débuts des prédateurs, on se change derrière la voiture, crampons, on me passe un casque à une épaulière. Je me dis ouais, déjà c'est à l'américaine, un peu de spectacle. On prépare, physique, on commence l'entraînement et là, je me dis, je kiffe. Alors oui, ça, le football américain, c'est certes, il y a une moyenne d'âge, on est d'accord, mais c'est ouvert à tous. Les femmes se mettent de plus en plus au football américain, donc pour citer les clubs référents, on va avoir les Molos, on va avoir les Vikings de Villeneuve-d'Ascq, et les Flash aussi, les Flash de la Courneuve. Il y a aussi le flag football. Le flag football, c'est un dérivé du football américain où il n'y a pas de contact. Donc là, on est amené sur du très jeune, mais aussi on touche un public féminin. Il faut savoir qu'en compétition, le flag est obligatoirement mixte. Donc ouais, vraiment tout le monde peut pratiquer le football américain. C'est ouvert à tous. Alors pour atteindre le niveau où je suis, c'est passé par beaucoup de travail. Ça veut dire travail sur déjà l'apprentissage des règles du foot US, des postes. Ensuite ça a été la stratégie, où j'ai dû beaucoup travailler quand je suis arrivé en D2 parce que je venais d'un football qui était à 9 et le football américain il joue à 11. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. On m'a dit j'aurai peut-être des reps. Moi je suis arrivé à Amiens, je me suis dit j'aurai des reps. On te donne une chance et tu la saisis qu'à moitié. On te donne une chance et tu la saisis à fond et tu fais encore plus. J'avais l'avantage, c'est que mon travail était à côté d'une salle de sport, donc le midi, presque tous les midis j'allais à la salle. Que ça soit pour le haut du corps, le bas du corps, stretching, cardio. Et ensuite à l'entraînement, c'est se donner à fond. Enfin, faut pas aller à moitié. Tout ce que le coach t'apporte, on va dire, tu te tais et t'essaies de le faire au mieux. Et c'est à la prochaine rep, il a presque rien à te dire. Ou s'il a quelque chose à dire, c'est sur autre chose parce que tu l'as pas fait correctement. Mais jamais le coach doit te dire 2 fois la même chose pendant un entraînement. Donc ça fait aussi une partie de ma mentalité, c'est voilà, prendre, me corriger et essayer de m'auto-corriger un maximum. Ensuite, c'est être persévérant, ça veut dire jamais rien lâcher. Fatigué, j'ai fait des matchs où il faisait plus de 30 degrés, j'étais claqué. Je suis en tant que capitaine, fallait pas que je lâche mes coéquipiers, donc je me donnais à fond, quoi qu'il arrive. Alors, j'ai pas qu'un souvenir au niveau du foot US, ça m'a apporté tellement de choses. Donc déjà, c'était en régional. On était souvent en confrontation avec les Fox de Chantilly. Et vraiment, le plus beau souvenir, ça a été notre première victoire. On a tout déchiré, on s'était entraîné comme des forcenés. L'année d'avant, on avait pris une défaite qui était assez dure à encaisser. Et vraiment, le plus beau souvenir, c'est quand on les a battus chez eux, alors qu'ils ne nous attendaient pas du tout. Ça, c'était l'un des premiers beaux souvenirs que j'ai eu au foot US. Ensuite, il y a eu au Spartiate, mon titre de champion de France D2. Donc ça faisait 4 ans qu'on travaillait d'arrache-pied avec tous mes coéquipiers à ce titre et à cette montée. Parce que le club a évolué des années en élite et l'équipe n'avait rien à faire en D2. Fallait qu'on monte et on a pris l'opportunité, on l'a saisi à fond et avec mes coéquipiers qui sont des frères d'armes, ça a été une joie immense quand on a pu enfin se dire on est champion de France et en plus on monte en élite. Et le petit dernier c'est celui-ci, c'est mon titre de champion d'Europe avec l'équipe de France. On m'appelle, je suis réserviste, je me dis pourquoi pas, je m'entraîne à fond. Je me dis, comme si j'étais sélectionné, je m'entraîne. 2 jours avant le début du stage, on me dit on a besoin de toi, faut que tu viennes. J'étais content parce que c'était vraiment ce que je voulais, je sortais de blessure. Au début, je voulais une compétition vraiment, c'est un accomplissement. Je suis champion de France avec les Spartiates. J'ai fait quelques stages équipe de France. Je veux faire une compétition, je peux pas m'arrêter là. Cerise sur le gâteau, on la gagne. Ça s'est joué à la mi-temps, on perdait à la mi-temps. Notre coach, il rentre.
Il nous met un discours, il parle américain, donc je pourrais pas le traduire entièrement, mais il nous a tous mis la rage au ventre et l'envie de gagner. Et on est parti, et on partait que pour une chose, gagner, et on savait que ça allait se passer comme ça. Je suis sorti du vestiaire, tu vois, j'en frissonne encore. Je suis sorti du vestiaire, je me dis c'est bon, on va gagner, mais il faut tout donner. Faut rien lâcher, quitte à se péter, quitte à se prendre une blessure ou quoi. Il faut y aller à fond. Et là, on gagne contre l'Autriche. Mémorable. J'ai pas joué beaucoup dans mon unité prioritaire, la défense. J'ai été beaucoup en special team, mais c'était un travail d'équipe. Chacun avait apporté. J'étais en special team, mais au moins les titulaires ils étaient pas en special team. C'est moi qui allais et c'est moi qui les laissais se reposer pendant ce temps-là. Et ça, j'en garde une fierté énorme parce que je suis allé là où je voulais aller et en plus je gagne le titre.